l'évangéliste pasteur Oweli. Est-ce que ça se dit? Pasteur évangéliste. Bonjour. Bon, bonjour madame, Dieu te bénisse. Seulement que le plus important dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce ne sont pas des titres, des canons, ou encore des appellations. Le plus important, c'est le travail. Alors, dites-nous un peu, quel est le thème sur lequel cette édition va-t-elle lieu? Madame, merci beaucoup de me permettre de pouvoir passer ce message à propos de Fata 2026, qui est une grande activité censée bénir le peuple de Dieu, bénir les enfants de Dieu. 2026, et Fata a pour thème la destruction des prisons. Ce n'est pas un mot qu'on a pris pêle-mêle, c'est plutôt un mot tiré des Écritures, notamment de Actes 16, 24 à 26, là où on explique que Paul, Silas est en prison. Au milieu de la nuit, se sont mis à chanter les louanges de l'Éternel, et pendant qu'ils chantent les louanges de Dieu, alors Dieu envoie sa puissance qui ébranle les fondements de la prison et les portes s'ouvrent, les prisonniers sont libres. Et donc, madame, parlons ainsi, nous voulons que 2026 et Fata soit un moment où les prisons se brisent. Quand on parle de prison, permettez que je puisse en dire. Oui, on aimerait bien savoir quel genre de prison. Bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas ici, quelqu'un m'a dit ne pas se tromper contre la plainte. Les magistrats, les juges, ainsi de suite, l'équipe judiciaire va s'en prendre à toi. Non, c'est mal de comprendre les prisons, nous sommes hommes de Dieu. Et notre prison n'est pas une prison humaine. On n'ira pas la centrale là-bas et vérifier que les policiers ont fermé. On n'ira pas la maison d'arrêt. Mais plutôt que ceux qui sont emprisonnés par la maladie, emprisonnés par la sorcellerie, emprisonnés dans les blocages, emprisonnés dans la boisson, emprisonnés dans la médiocrité, emprisonnés par la sorcellerie, par le monde des eaux, parce qu'il y a des prisons sous les eaux, il y a des prisons dans les forêts, et ceux qui sont emprisonnés dans les marmites, dans les boîtes qu'on sort, emprisonnés dans les fétiches, ceux qui sont sous les sortilèges, parce qu'il faut aussi se dire, madame, on ne va pas se le cacher, il y a aussi les femmes qui emprisonnent leur mari, ou encore certains hommes aussi qui emprisonnent les femmes, et donc il faut libérer ces âmes que les ténèbres veulent leur rendre prisonniers. Combien de gens vivent les prisons des échecs, combien de gens vivent les prisons sous diverses formes. Et donc nous ne voulons pas que libérer les prisonniers, mais nous voulons également détruire les prisons pour que le monde satanique n'ait plus à remplacer celui qui était là par nous. Alors, quel est l'impact spirituel que vous attendez pour cette édition de Fata 2026? Madame, vous n'imaginez pas ce qu'un homme de Dieu est censé faire lorsqu'il prépare une telle activité. C'est beaucoup d'investissement dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans les montagnes. Donc on ne peut pas tout dire ici, mais c'est une grande force que l'on acquiert auprès de Dieu pour communiquer auprès du peuple de Dieu. Et donc ce que nous attendons dans le 2026 est que quiconque les pieds, s'il est dans une prison de stérilité, que Dieu brise cette prison pour qu'il puisse avoir à concevoir. S'il est dans une prison de célibat, c'est voir la prison se briser. En fait, Ephrata ne doit pas être un vain discours. Ephrata, c'est une période de démonstration de la puissance. Parce que si vous êtes toujours prêt à supporter tout ce que je dis, je vais revenir sur le fait qu'Ephrata, le mot Ephrata, tire sa source de Marc 7, verset 34. C'est là-bas que pour la première fois, Jésus a dit Ephrata. Devant qui? Devant quelqu'un qui était un sourd-muet. Alors cette personne qui était bègue et qui était sourd, il a fallu que Jésus puisse crier Ephrata. Ephrata pour que ses oreilles s'ouvrent, sa bouche s'ouvre. Dieu a délié son langage et a délié son audition. Il y a beaucoup de personnes aussi qui marchent parmi nous, mais qui sont sous un aveuglement spirituel. Et donc Ephrata est une période, une saison de briser ces forces du mal qui retiennent captive la destinée des gens pour que chacun s'épanouisse. Toujours jusqu'en 2026, est-ce que vous avez ou avez-vous comme l'impression que votre objectif est atteint? Est-ce que Dieu est en train de faire des miracles? Est-ce que le peuple de Dieu qui se déplace, qui vient à son rendez-vous depuis le départ de cette aventure, est satisfait spirituellement de ce qu'elle reçoit? Waouh, Dieu merci madame de nous donner l'occasion de parler des résultats de Fata. Parce que faire une activité, c'est aussi s'attendre dans les résultats par rapport à l'activité. Madame, si nous sommes aujourd'hui à la 3e année, 3e édition, c'est pourtant dire que les 2 premières éditions ont été pour nos porteurs d'espoir.
ont été pleins d'espérance et c'est ce qui nous encourage à aller à une troisième édition. Naturellement, par la grâce de Dieu, durant les Ephatha passés, aujourd'hui, j'aurais mieux fait que vous me le permettiez, qu'on ait un jour l'occasion que je sois accompagné de ceux qui sont les porteurs de témoignages. Parce que je veux parler ici du cas d'un jeune frère qui a fait près de 20 ans dans la folie. Il sort de Gwangoma et nous l'avons reçu à l'église par la grâce et l'amour de Dieu. 20 ans dans la folie. Le neveu qui lui a amené, qui l'a amené à la caverne, est encore petit. Le fils de son grand frère est encore petit, il a grandi à Archange. Il a amené son père à la caverne. Aujourd'hui, son père est guéri. Et il est venu avec sa mère qui est sortie de Gwangoma. Et je serais heureux que cette famille soit ici. Témoignage vivant les Ephatha. Que dire aussi de la famille Obonga, Pointe-Noire, Dieu les bénisse. Ce grand couple qui a mené ici leur fille à la première édition des Ephatha. Et cette sœur Dorcas, après plus de 6 ans, 7 ans dans la folie, a été guérie à Ephatha. Et donc Ephatha, ce n'est pas que la guérison de ceux qui souffrent de la folie. Ephatha, c'est la guérison de beaucoup de types de maux. Et on a eu appel même des gens qui étaient dans la paralysie. Dieu nous a visité, Dieu guérit. On a vu aussi la femme d'un grand homme des dieux de la place. Je le taire son nom. Ils ont 8 ans le foyer, sans grossesse, sans enfant. Mais Ephatha passé, elle était enceinte. Et dans madame, c'est pour dire qu'il y a des témoignages réels qui me poussent à croire, qui me poussent encore à persévérer. Il a dit que tous ceux qui viendront à ce grand rendez-vous sont les bienvenus parce qu'Ephatha a des résultats. Et Ephatha, c'est du 5, 6 et 7 août 2026. Alors, donc nous sommes là après de 3 semaines de l'activité. Du 5 août, 6 août et 7 août, nous commençons un mercredi, un jeudi, un vendredi. Ce grand moment, ce grand événement, nous allons bénir les vies, prier pour les vies, prier pour les délivrances, ceux qui sont malades. Et dernièrement, je suis accompagné ici dans le studio avec l'une de mes filles, belle-fille. Elle a sa petite sœur qui est à l'hôpital, qui a fait 10 jours à l'hôpital militaire. 11 jours, elle me corrige là, 11 jours sans dormir. On a mis tout ce que les médecins peuvent mettre pour qu'elle puisse avoir le sommeil. Quand les somnifères ne prenaient pas, elle m'a appelé, je vais le prendre, j'ai dit, pas de souci, je la reçois à l'église. Ils ont lui signé une décharge pour qu'on la libère. Elle est venue à l'église aujourd'hui, voilà. Si l'occasion dans le temps, pour se l'amener ici. Ça sera avec plaisir. Je vous en prie. Ça sera avec plaisir. Les témoignages, c'est afin de renforcer la croyance ou la non-croyance de ceux qui pensent que Dieu n'agit pas. Alors, comment la communauté locale de Mikalo peut-être se préparer pour ce grand rendez-vous, et puis également ceux qui sont à côté, qui vous suivent, qui ne sont pas forcément de Mikalo, mais qui viennent d'ailleurs. Ephatha n'est pas une compagnie sectorielle, c'est une compagnie nationale. Parce que j'ai parlé de ceux qui sont venus de Gwangoma, de ceux qui sont venus de Pointe-Noire, et que dire encore de quelqu'un qui m'appelle à Kinshasa, qui m'a dit que pasteur, j'ai ma soeur ici malade, je voudrais bien l'amener à Ephatha. Et donc c'est autant dire que je vais m'adresser à tous ceux qui me suivent du nord au sud du pays, parce que la chaîne nationale, elle est captée à l'international. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands efforts que la structure est en train de faire. Et donc nous voulons que tous ceux qui nous écoutent de l'extérieur du pays comme de l'intérieur du pays, Ephatha est un moment où Dieu bénit les vies indifféremment de nos origines et de d'où nous venons. C'est un moment qui ne concerne pas que Talanga et Mikalo, c'est un moment qui concerne toute la ville de Brazzaville et dans tous les quartiers. On recevait des gens qui venaient de Ngangalingolo, de Sinidjoué, de Massissa, ainsi de suite, de Djiri, de Poto. Nous appelons tous les Brazzavillois à cette grande campagne parce que Ephatha, c'est pour tous ceux qui ont besoin de voir Dieu ouvrir les portes de leur vie. J'ai une petite question de curiosité, ça ne manque jamais. La plupart du temps, dans les campagnes d'évangélisation, on voit des têtes d'affiche, des artistes par exemple qui viennent d'ailleurs, ou encore des têtes d'affiche, des pasteurs qui viennent d'ailleurs pour venir accompagner la campagne d'évangélisation. Je ne sais pas, souvent c'est pour la raison celle d'attirer plus de monde. Mais là, depuis un moment, depuis toujours, j'ai comme l'impression que je vois, vous êtes le seul pasteur hôte de cette grande campagne d'évangélisation et vous êtes souvent seul. Pas de tête d'affiche d'artiste gospel, pas de tête d'affiche d'un autre pasteur qui
qui vient d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que le pasteur est égoïste, il veut la gloire pour lui seul? Bien, voilà, j'aimerais bien connaître la raison. En fait, c'est pas question de gloire, il n'y a aucune gloire à tirer. Les choses de Dieu, nous les faisons selon l'orientation que Dieu nous donne. Madame, si nous appuyons sur l'onction de Dieu, si nous croyons en Jésus, on n'a pas besoin de notre parapluie. On n'a pas besoin d'une tête d'affiche. Jésus seul suffit. C'est pour cela que nous ne faisons pas comme Dieu peut inspirer à d'autres de le faire, d'inviter les artistes venant d'autres pays, ou encore d'inviter d'autres hommes de Dieu venant d'autres pays. On est encore arrivé à avoir une telle orientation de la part de Dieu. Mais laissez-moi ici le dire déjà. Appeler des hommes de Dieu de l'extérieur, c'est pas mal et c'est pas interdit. Mais ça dépend de l'orientation que Dieu donne à chaque serviteur. Et j'ai toujours dit et cru en ce qui est congolais. Madame, je suis 100% congolais. J'aimerais bien que Dieu me le permette selon sa grâce. La prochaine fois, nous ferons un fata que je sois accompagné d'un homme de Dieu congolais. Les artistes d'abord congolais. Madame, si nous n'apprécions pas ce qui est congolais, qui le fera à notre place? Amen. Amen. Je suis donc heureux d'être interrogé par une journaliste congolais. Nous sommes patriotes, voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain depuis le début de ces préparatifs? C'est pas qui se permet de les déchirer ou de les enlever. Madame, permettez que nous disions quelque chose ici, à la chaîne nationale. La Caverne est une église qui respecte les lois de la nation. Nous avons notre récépissé, nous sommes le journal officiel, nous sommes une église réglementaire. Et donc, lorsque nous voulons faire une telle campagne, nous sommes dans la mairie de Djeri, nous avons l'autorisation de l'occupation du domaine public signé de la mairie de Djeri. Et donc, on ne voit plus, et pour quelles raisons, on met une affiche devant pour sensibiliser les gens. On n'a pas utilisé les panneaux publicitaires d'une personne, parce que là c'est privé, que quelqu'un se permette de déchirer ou d'ôter les affiches. Ça, c'est l'incivisme. Et c'est pour cela que je me permets, en tant que citoyen congolais, de pouvoir lancer un cri d'alarme au niveau de la force publique, parce que la force publique a pour devoir de sécuriser les hommes et leurs biens. Et donc aussi les affiches et fatas sont nos biens, et ils méritent aussi sécurisation de la part de la force publique. Effectivement. Alors, nous tendons tout doucement vers la fin de cet entretien. Y aurait-il des moments spécifiques dédiés au programme? Bon. Pendant ces quelques jours, est-ce qu'il y aura quand même des moments spécifiques ou des horaires qui seront ouverts pour les personnes qui auraient? Oui, il faut se dire déjà que en temps vers un événement, il y a plusieurs personnes qui ont des confidences parfois à confier à l'homme de Dieu. Dernièrement, j'ai reçu là une maman, de Dieu la bénisse, qui a un fils, un lieutenant, mais ça fait 3 ans qu'il ne va pas au boulot. Et donc, c'est un chagrin pour une mère. Et je l'ai reçu, on a parti, on a échangé, et Dieu nous met à cœur ce qu'il faut faire pour aider ces jeunes garçons. Et donc, c'est entendu que tous ceux qui veulent bien avoir un souci pour le confier à l'homme de Dieu, nous sommes disponibles avant les fatales de recevoir, de consulter. Elle est venue de mon pasteur, la consultation, c'est à combien? Je dis que Dieu ne fait pas payer ses honoraires. Et donc, la consultation, elle est gratuite. Et tous ceux qui veulent voir le pasteur, le frère Pascal, vraiment, vous n'avez pas vous inquiéter. On sait qu'on ne paye rien. Nous ne sommes pas les charlatans qui faisons payer leurs services. Alors, frère Pascal, à tous ceux-là qui se sont bloqués, qui se sentent malheureux, qui pensent qu'ils n'ont plus goût à la vie parce que beaucoup de choses ne marchent pas, quel est votre message pour ce prochain rendez-vous des Fratas pour 2026? Madame, je le dis avec mon cœur, ce n'est pas dans une mauvaise intention. Nous nous sacrifions ces derniers temps dans les veilles de prière. Nous sacrifions ces derniers temps dans les jeûnes, les retraites, les montagnes, pour que les uns et les autres qui viendront à cette campagne, Dieu en soit au rendez-vous. Vous l'avez dit ici qu'il n'y a pas un chant peut-être d'affiche comme souvent ça se passe, parce que nous croyons en la présence du Saint-Esprit et lui seul il suffit. Comme Jean-Baptiste était dans le désert, il n'y avait pas d'affiche comme aujourd'hui maintenant, mais il pouvait attirer les foules. Et Dieu soit loué, nous avons aussi un grand groupe au niveau de l'église, l'église La Caverne, avec un grand groupe de chantres animé par maman Béatrice. Et présentement, elle est en studio, elle va sortir
des choses-là, vous aurez aussi des échos de la chose. C'est pour que Ephata 2026 soit un moment de célébration. L'année passée, avec votre permission, nous avons reçu les sœurs Chicanon, les sœurs Balesami, les frères Rodrigue. On a presque valorisé tout ce qui est ici et comme artistes. Et cette année-ci, nous voulons que tous ceux qui viennent au rendez-vous des artistes, au rendez-vous du Saint-Esprit, au rendez-vous de la puissance de Dieu. Il y a un espoir pour toi, ma soeur, qui passe des nuits difficiles. Il y a une espérance pour toi qui connaît une santé compliquée. Je veux ici le dire à tous ceux qui m'écoutent. Dieu n'est pas mort, Dieu est toujours et encore toujours vivant parmi nous. Et nous pouvons manifester la présence de Dieu par le fait qu'il intervient dans la vie des gens. Dieu veut intervenir dans ta vie et la Bible dit « Venez à moi, pour tous qui êtes fatigués, chargés et il y a du repos ». Je lance ici donc un appel à tout le peuple congolais, d'où qu'ils sont, j'ai dit ici ceux qui sont venus de l'intérieur du pays, venez vivre ces moments de délivrance, ces moments de brisement des chaînes, ces moments où chacun sort des prisons de sa famille et l'onction de Dieu a été donné non pas pour faire du pipeau, mais pour que les vies soient impactées et que les uns et les autres deviennent des témoignages vivants. Merci beaucoup pour la pétition. Cette fois-ci, je promets, je serai là. Nous allons marquer une pause, un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est cette mobilisation et dire qu'avant Ephata, l'église de la caverne est là, bien ouverte à tout le monde, parce que nous sommes prêts à recevoir les uns et les autres en consultation individuelle. Et l'église de la caverne est située au 3 de la rue Lekoumou, arrêt La Ferme, après le pont de Mikalo, rue Lekoumou, numéro 3, église La Caverne. Vous allez devoir vous approcher de nos équipes. Et pour quiconque aussi, parfois voudra avoir la possibilité de nous appeler, je me permets de donner le numéro de téléphone pour que les uns et les autres de l'intérieur, l'extérieur du pays, vous puissiez appeler au 242 06 621 05 01. 242 indicatif national 06 621 05 01. Cela non pas seulement pour les appels, mais aussi pour leur contribution pour qu'Ephata soit une réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons mettre une pause en musique, le temps de laisser partir le frère Pascal et de prendre le second registre avec un artiste qui a également une information à nous donner.